Comment Git va vous aider dans la cohésion de votre équipe? Bonjour, je suis Evan Boissonneau, Evan le concrétiseur. On est sur la chaîne podcast de pérennisation de vos projets IT et on va discuter Git et cohésion de l'équipe. Vous allez démarrer un projet de développement ou bien vous en reprenez un et vous vous demandez comment bien suivre votre projet, l'historique, le code mis en place, etc. Comment avoir un outil de suivi de vos sources qui favorise la pérennisation de vos projets IT et donc la cohésion. Git, c'est un outil adapté pour la réussite de vos projets et tout d'abord, on va voir comment faire ce bon choix ou faire ce choix. Dans le monde des outils de suivi de sources, il en existe beaucoup, des anciens, des plus jeunes. Citons par exemple SVN ou Mercurial et il y en a encore plein d'autres, vous pouvez trouver ça sur Wikipédia. Et l'un de ceux qui ressort le plus et qui a l'air le plus adapté, c'est Git. Et ce n'est pas pour rien. Comment, en fait, choisir un gestionnaire de sources? Déjà, on peut se poser la question s'il est centralisé, décentralisé. Est-ce qu'il y a une communauté qui est présente? Est-ce qu'elle est active et vivante? Est-ce qu'il y a une interface graphique ou non? Est-ce qu'on peut l'adopter facilement? Est-ce qu'on peut l'installer facilement? Open source, gratuit? Bref, il y a beaucoup de questions à se poser. Mais il est clair que, de toute façon, vous pourrez voir cette question qui se pose fréquemment sur Internet, par exemple sur Stack Overflow, et que ça va faire partie des critères pour la réussite de votre projet IT. Décentralisé, Git Mercurial, c'est un bon choix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire décentralisé? L'idée, en fait, c'est d'avoir un moyen, un répertoire de suivi de sources en local, et donc sur la machine de chaque développeur, chaque développeuse, et d'avoir la possibilité de le connecter à un répertoire distant, de sources distantes. Un peu un principe de peer-to-peer, pour ceux qui connaissent. La mule, un petit clin d'œil. Mais bon, on est vraiment sur du légal ici, je vous rassure, et en fait, on est vraiment sur un monde open source, donc avec une philosophie totalement partagée. Même si, attention, on peut très bien rendre privé tout le projet pour éviter, en fait, bien sûr, si vous êtes sur un projet qui est vraiment d'entreprise, de partager par exemple, tout ce qui va être industriel, des secrets professionnels. La différence majeure entre Git, donc Mercurial et SVN, c'est la notion de décentralisation. Et donc Git et Mercurial sont décentralisés. Et déjà, c'est une force extraordinaire, un avantage certain. Pourquoi? Parce que chaque développeur, chaque développeuse va pouvoir archiver chaque étape de son travail en local, sans être dépendante du serveur centralisé. C'est un gain de temps, pas de dépendance de réseau, par exemple. On n'est pas obligé d'à chaque fois qu'on va envoyer, être sûr que la connexion elle soit présente. Et au lieu de tout déposer directement sur le serveur à chaque fois qu'on a fait une action, et en fait tout d'un coup il y a un bug, on va pouvoir le retravailler en local pour plus de propreté. Et donc, il va pouvoir être corrigé en local. C'est un gain de temps lors des mises en commun. Un historique commun aussi de projets plus clair. Donc, une plus forte cohésion technique et de l'équipe et donc du projet. Au lieu de lancer les tests de vérification à chaque archivage directement au moment de l'envoi, on va pouvoir l'envoyer aussi en local, le faire en local et archiver après coup. Donc, c'est un code plus robuste, une réactivité améliorée de l'équipe. Donc, a priori, le décentralisé est en train de gagner la bataille. Est-ce que Git est vraiment le grand gagnant? Donc c'est vrai qu'il faut choisir Mercurial, Git. Ça va dépendre de l'historique de votre projet, de votre entreprise aussi. On va pas switcher obligatoirement vers Git si vous êtes sur Mercurial, tout se passe bien. Cependant quand même, on va se poser la question. Parce qu'en fait, par exemple, Git permet très rapidement l'import, donc le transfert vers Git, de SVN vers Git. Pardon, je la refais. Git permet donc de passer de SVN à Git très rapidement. Et c'est sûr que quand même, il est clair qu'aujourd'hui, faire le choix de Git est une valeur sûre pour la viabilité, la durabilité de votre projet et donc sa réussite. Ça va permettre une très forte adhésion en fait, parce qu'en fait, il y a déjà une très forte adhésion de la communauté autour de Git. La courbe de progression, elle est extrêmement forte. Il y a un moment donné, en fait, SVN a perdu la bataille et Git a gagné. C'est impressionnant à voir. Vous irez voir sur le blog evanbossonum.fr pour avoir des stats là-dessus. Et il y a des services en ligne qui permettent l'intégration continue, l'échange entre développeurs développeuses et c'est vraiment très apprécié par la communauté. Par exemple, il y a GitHub, GitLab, Bitbucket, vous pourrez aller voir. Git, c'est un outil adapté pour favoriser la cohésion de vos équipes. Et donc, clairement, on voit Git est en train de... Il a gagné déjà depuis un moment la bataille, mais clairement, moi, j'appuie là-dessus. L'historique Git de code aide au suivi, au débugage, à la connaissance de votre projet, quel que soit le gestionnaire de source que vous choisissez, l'historique des archivages, Commit, va aider toute personne sur le projet à savoir ce qui s'est passé. Bon, après on verra, on en reparlera comment bien faire pour favoriser cette lecture et donc la cohésion et donc aussi la viabilité de votre projet. Mais quand même, l'historique va être amélioré avec Git. Il va être plus linéaire, plus clair dès que les formations sont faites autour de Git. La possibilité de créer un historique plus linéaire, par exemple avec Rebase ou avec... tout ce qui va être cherry pick, la possibilité de créer des tags
dans les versions livrées et de pouvoir se balader suivant les tags et donc savoir ce qui s'est passé. La possibilité de réussir à isoler un bug avec diff, bisect, blâme, etc. C'est vraiment impressionnant ce qu'on peut faire là-dessus. La possibilité aussi de faire des branches, qui vraiment est puissant. Bref, j'en reparlerai de toute façon, cet épisode n'est que le premier autour de Git. Les services liés à Git favorisant les échanges dans l'équipe, même en remote, sont présents. Vous allez pouvoir travailler à plusieurs. Si vous souhaitez pouvoir partager votre code et pourtant vous avez un doute sur votre code, vous avez besoin de poser des questions aussi avant fusion de votre code avec ce qui existe déjà sur le repository, donc le répertoire commun. Comment faire? Vous allez pouvoir le faire avec les pull requests, avec les merge requests. Et c'est vraiment un moyen très pratique de proposer un espace d'échange entre collègues du projet en ligne avant fusion de votre travail. À chaque merge pull request, on va pouvoir inviter des collègues à relire le code pour plus de qualité, amélioration continue. On va pouvoir même lancer des systèmes automatiques de contrôle comme SonarQube par exemple. On va pouvoir proposer de discuter sur un point de code qui porte à controverse. On va pouvoir demander des détails supplémentaires fonctionnels. On va pouvoir inviter des personnes responsables, lead tech, chef projet, à vérifier ce qui a été fait quand il y a cette culture-là, etc. Et donc ça, c'est vraiment très puissant. Et en plus, c'est historisé. Donc on va pouvoir voir ce qui s'est passé comme échange. Et on va pouvoir organiser les projets de manière plus sûre aussi avec les forks, ce qu'on appelle les fourches. Avec les merge pull request, donc pour échange, j'entends. On va pouvoir aller encore plus loin en proposant donc à chaque développeur, développeuse de votre équipe, des équipes projet, d'avoir leur propre répertoire distant et donc de le connecter au répertoire commun, ce qu'on appelle le fork. Et grâce à ce fork, chaque personne va pouvoir isoler son travail de manière encore plus sûre, tout en, attention, en évitant l'isolation trop forte, parce qu'une isolation trop forte va amener à un danger pour le projet, pour sa viabilité future. Et grâce au pull merge request, vous allez pouvoir dire, ok, moi j'ai fini mon travail, je le push sur mon répertoire à moi qui était forqué. Et donc après, au moment de ce push, vous pourrez décider de l'envoyer au répertoire commun. Et donc on va pouvoir valider ou invalider la proposition. C'est le principe aussi des pull merge request. Et on va pouvoir contrôler, commenter et faire des revues de code avant envoi. Et ça, c'est super puissant. C'est un autre moyen de favoriser la cohésion technique et humaine de l'équipe, de votre projet. Et ça, pour moi, c'est une force. Alors attention, c'est une force et si c'est bien maîtrisé. Ça, c'est un point que je rajouterai par rapport à l'article qui est présent sur evanboissonneau.fr. Clairement, si c'est mal utilisé, Git peut amener vraiment un vrai bordel. Vous maîtrisez pas le rebase, vous faites un vrai bordel dans l'historique. Vous maîtrisez pas les branches, vous faites n'importe quoi. Et après, on passe son temps à faire des conflits. Et les conflits techniques peuvent amener des conflits humains. Et dans les deux sens, c'est vrai. Donc, clairement, il faut apprendre à maîtriser votre outil comme n'importe quel outil. Un maçon qui utilise mal toute la partie... Alors, je m'embarque dans une question que je suis peut-être pas maçon, mais j'imagine, en fait, si je sais pas maîtriser tout ce qui est mise en place du ciment, ou par exemple, si je sais pas utiliser un marteau, eh bien, je vais faire mal mon travail. Donc du coup, clairement, il y a une formation à mettre en place. Il y a de l'apprentissage qui n'est pas obligatoirement par formation réellement officielle, mais par formation entre collègues aussi. Bref, pensez à Git, c'est un bon outil pour la cohésion technique. Pour l'historique, ça on n'y pense pas assez avec les pulls et merge requests. Je vous dis à très vite pour plus de cohésion technique et cohésion humaine de vos équipes et donc de votre projet, et donc pour sa réussite, pour la réussite de votre projet et pour votre entreprise. À très vite. Ciao.